C'est parti pour la vidéo numéro 4. On va plutôt se concentrer maintenant sur les outils de communication, donc les fameux campagnes email, campagnes mobiles en SMS push, campagne papier et call center, les fameux formulaires, la possibilité de construire des custom audiences en social et peut-être un petit rapide plug au niveau de comment suivre un parcours web. Alors, ce que je propose de faire ici, c'est qu'on va d'abord aller chercher les campagnes SMS et sachez que la push va travailler de la même manière. Donc, vous allez pouvoir créer des campagnes de différents types, évidemment. Donc, on va cliquer Créer campagne et vous allez pouvoir prendre des ponctuels ou des scénarisés. Ici, on va aller vraiment dans un exemple très simple que je vais appeler démo vidéo. Toujours cette possibilité de leverager le multilangue dans Actito. En l'occurrence ici, on va faire simple et on va se prendre un modèle de données très très simple aussi. Du coup, hop, en français, je le lis à ma base de données. On reviendra sur les possibilités de shortcode si vous voulez. Le fameux module de population, donc de ciblage, où vous allez pouvoir le définir vous-même en utilisant, vous rappelez, tous les modules qu'on avait vus ensemble au niveau du Datamart Studio, ou en l'occurrence, si vous avez un collègue plutôt spécialisé dans la data directement, il vous aura peut-être préparé un ciblage, comme on l'avait fait là tout de suite, qu'on avait appelé Actito d'ailleurs. Hop, Actito, exemple. Ici, typiquement, l'exemple qu'on peut prendre, c'est suite à un événement, j'ai envie d'envoyer un petit SMS pour remercier tout le monde. Et du coup, ça, c'est un ciblage qui aurait été préparé par un de mes collègues. Je valide, il est associé dessus. Je peux passer directement à l'étape suivante. Et c'est ici qu'on va injecter son message. Alors, j'ai injecté rapidement un petit message en copier-coller. Alors, peut-être juste pour information, vous voyez un dollar accolade, c'est une personnalisation. Ça va vous permettre d'exploiter ce fameux modèle de données qu'on avait vu ensemble. Donc ici, en l'occurrence, je vais dire bonjour Jonathan, merci pour votre participation à notre event d'hier. Vous pouvez nous laisser une appréciation via ce dollar accolade form. Form va vous permettre d'injecter directement un lien vers un formulaire à ce moment-là que les personnes pourraient compléter en termes, par exemple, pour collecter du NPS. Si vous voulez valider en ouvrant le petit panneau de personnalisation, vous retrouvez donc bien une personnalisation first name qui appelle la donnée prénom du profil et le formulaire où je lui ai associé un lien de type NPS. Jusque-là, c'est super, vous avez le preview. Étape suivante, vous allez pouvoir exécuter un test vers vous-même en sélectionnant les personnes et envoyer en masse. Dans le cadre où vous l'aviez passé en scénarisation, on aurait pu, dans le cadre de l'exemple qu'on avait travaillé ensemble, au niveau des fameux scénarios. Et si vous vous rappelez bien, donc on avait fait ce scénario assez simple ensemble avec la création d'un contact, on a envoyé un courriel, on attendait 48 heures sur base d'un clic, puis on renvoyait. Et du coup ici, vous allez tout simplement pouvoir associer votre SMS en l'appelant dans la box. Voilà, donc une manière très simple de leverager le canal SMS. C'est la même chose pour la push notification. Ce que je vous propose de regarder encore ensemble, c'est la construction d'une campagne email. Pour cela, on part de nouveau dans le menu rapide avec la gestion de campagne. Pour gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo, je nous ai préparé déjà du coup une démo de nouveau pour cet exemple-ci. Je vais très vite survoler. Donc toujours cette possibilité d'activer du multilangue sur Actito avec un expéditeur, un sujet et le fameux pré-header. On a des options avancées qu'on pourra aller encore en détail si vous le souhaitez, mais pour ça, faites-nous signe. Vous connaissez très bien maintenant l'élément de ciblage, soit vous le construisez dans l'outil ou vous appelez un ciblage qui aurait été construit. Là où je voudrais mettre un petit peu l'accent maintenant, c'est sur les possibilités que l'éditeur mail vous donne. Ici, j'ai copié tout simplement une campagne d'Actito. Dans quoi on va retrouver des choses que vous connaissez maintenant avec de la personnalisation. Là où on va pouvoir aller un peu plus loin sur activer vos données, c'est dans la possibilité d'associer des conditions d'affichage. On pourrait déterminer sur un groupe de profils précis ou tout simplement utiliser des données encore plus détaillées comme les fameux segments. Cycle de vie, monde-mois-ci, ci ou ça. Homme, femme, enfin encore une fois, c'est votre créativité qui sera mise, je vais dire là, au service de votre composition. L'élément, c'est du pur drag and drop. Ça veut dire quoi? C'est on prend un élément, on le dépose dedans et on voit que ça se construit tout seul. Il vous reste à ce moment-là juste à injecter votre copie, vos images et vous êtes parti. Donc on a un constructeur d'email très puissant qui vous permet à nouveau d'exploiter la totalité de la personnalisation. Donc aussi bien, je vais dire, sur les données que vous avez là
ou d'appeler des données supplémentaires comme vos fameuses tables MAUF. On pourrait ainsi imaginer la personnalisation d'un message sur base d'une notion d'achat sur un événement où vous êtes venu. De nouveau, activez vos données, c'est vraiment l'objectif d'Actito. Du coup, si je retourne rapidement au niveau de notre fameux portail, on a vu que vous aviez des possibilités de personnalisation très hautes dans l'éditeur email, que les campagnes push et SMS sont vraiment hyper simples à mettre en place, en scénarisé ou en one-shot. Et ici, c'est plutôt de la construction de fichiers à des fins, par exemple, de campagne papier. Donc, Best of Paper, vous allez pouvoir ici définir de nouveau un nom, construire un ciblage des personnes que vous souhaitez mettre dans cette cible, de gérer après les données que vous souhaitez ajouter, que vous connaissez sur les gens. Typiquement, vous avez besoin du first name de la personne, donc du prénom. Vous allez sûrement avoir besoin de l'adresse. Vous voyez, pardon, c'est écrit en anglais, de l'adresse. Donc, vous allez devoir ajouter toutes ces données qui vont du coup venir se mettre dans ce fameux fichier-ci. Et une fois qu'il est prêt, vous allez pouvoir l'adresser vers votre imprimeur, vers votre call center. Donc ça, c'était très rapidement sur les possibilités de multicanal d'Actito. Des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et si on doit aller plus en profondeur sur certains éléments, faites-nous signe aussi. Bye bye.